Alors moi, ce qui m'aide, c'est déjà faire des fiches avec des résumés de cours et tout, puisque c'est avec tes mots. Et aussi relire tes leçons, genre quand t'as un contrôle le soir, genre vraiment juste avant de te coucher, en mode c'est ta lecture du soir, tu t'en souviens genre super bien et c'est hyper pratique, ça marche trop bien. Hey Capi. Si, c'est Capi. Non, c'est O Capi. Je m'appelle Lou. David. Je m'appelle Alexandra. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. J'ai 12 ans. Je suis en 6e. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. C'est quoi tes trucs pour progresser dans tes résultats scolaires ? Là où tu apprends le plus, c'est en classe. Et tu rentres chez toi, tu relis ta leçon et après, normalement, ça rentre tout seul, quoi. J'ai appris récemment que j'avais une mémoire visuelle. Je fais 50% du travail en classe. Suivre en classe, ne pas bavarder. Écouter les profs, ce qu'ils disent, hein, parce que parfois tu trouves pas ça intéressant, mais quand tu réfléchis après, ça t'intéresse. Après, si ça t'intéresse pas, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ouais, je préfère écouter en classe que tout réapprendre une fois arrivé chez moi et tout. Parce que parfois j'ai la flemme, mais pour moi, genre ma vie privée chez moi et le collège, c'est pas la même chose. Enfin, j'ai d'autres choses à faire aussi à l'extérieur. Des fois, on se dit, ouais, je vais faire mes devoirs à 17h. Et après, à 17h, tu retardes. Tu te dis, ouais, j'ai encore toute la soirée. Du coup, après, tu les fais à 19h. Après, tu te dis, ouais, une fois arrivé à 21h, t'es fatigué. Et puis, du coup, au final, tu fais rien. Et je participe, je pense que ça aide aussi. J'avoue que des fois j'ai un peu honte de poser des questions. J'ai peur que genre le prof il dit mais elle est bête ou quoi, je l'ai dit il y a 2 secondes. Prendre son temps pour bien caser les choses qu'on fait dans la journée et bien prendre le temps pour faire les devoirs. Quand on fait les devoirs en avance, du coup, les autres jours où ils rajoutent des devoirs pour le lendemain, ça aide à se concentrer plus sur ce qu'ils nous ont donné à faire pour le lendemain. Et après, quand on a fini les devoirs, on se sent bien, on peut faire ce qu'on veut. Et... J'apprends souvent les cours parce qu'après, c'est compliqué pour les évaluations. On doit prendre des pavés et faire ça le week-end pour la semaine d'après. Ça me motive pas. Donc comme ça, si j'apprends tout, après, il faut juste que je relise mes cours et puis c'est bon. Et aussi, pour les contrôles, par exemple, je révise hyper beaucoup à l'avance, genre tous les soirs. Là, par exemple, on a un oral les soirs demain et j'ai révisé depuis une semaine tous les soirs, vite fait. C'est surtout pas s'y prendre la veille pour le lendemain. Chez moi, j'ai une façon particulière de travailler, c'est-à-dire je travaille après le basket, une tranche à peu près de 21h jusqu'à 23h, voire minuit. Puis après, je me repose un peu jusqu'à 4h, 5h du matin et après je révise. Écrire, faire des fiches de révision, moi je trouve que ça aide énormément parce que tu peux le mettre dans ta poche ou t'as pas besoin d'ouvrir ton classeur pour tout relire. Enfin, tu résumes tout sur une fiche et moi je trouve ça pratique. Faire des petites fiches Bristol mais avec de la couleur, un truc joli qui donne envie d'apprendre quoi. Les fiches de révision, ça m'aide parce que je les garde, je les trie par chapitre, etc. pour pouvoir réviser pour le brevet et avoir mes résumés de cours directement. J'ai des espèces de petits cahiers avec des exercices dedans pour s'entraîner, c'est trop bien. Genre il y a les leçons, les exercices, des petits trucs bilan pour les contrôles. Pas lire les fiches de révision 5 secondes avant le contrôle, parce que ça stresse et le stress ça aide pas trop. Quand j'ai beaucoup de définitions à apprendre, je les apprends par petits groupes. Par exemple, là j'en ai 21 à apprendre, j'en apprends 5 au début. Après, dès que j'ai appris ces 5, je vais passer aux 5 suivantes. Et quand j'aurai appris ces 5 suivantes, je vais recommencer les 5 premières et ainsi de suite. Mes trucs pour progresser dans mes résultats scolaires. Lire sans hésiter. Je sais que ça augmente la mémoire. Ça enrichit notre vocabulaire et ça c'est pratique en français. On a plus d'imagination aussi. Quand je travaille, je suis obligée d'avoir de la musique, sinon j'arrive pas à me concentrer. Et même des fois, avec les paroles de la musique, pendant un contrôle, je me rappelle qu'au moment où j'apprenais mon cours, il y avait cette musique qui passait et que là, tout mon cours me revient en tête. Ce qui m'aide beaucoup, c'est la musique, une musique calme comme du lofi. Ça m'aide à me concentrer et à que je me motive plus à les faire. Même s'il y a des paroles et que du coup je les chante,
eh bien ça m'aide quand même, ça m'aide à réfléchir plus vite. Sinon, moi la technique en fait je dessine et quand je dessine ça m'aide à me concentrer. Déjà que j'ai beaucoup de difficultés, donc moi ce qui m'aide c'est d'avoir souvent des images qui ont rapport avec la leçon pour en fait mémoriser les images et que ça soit plus facile à retenir. Si j'y arrive pas, je demande à soit des amis, soit un membre de ma famille. Lire les leçons avec un autre proche pour dire des questions. Et en fait, cette année, j'ai fait un truc, c'est qu'il y a des filles dans ma classe, elles sont trop sympas, mais elles ont genre 19 de moyenne, quoi. Et je révise avec elles t'expliquent tout trop bien, et j'ai grave des bonnes notes. Je vais vers mes parents, je leur fais « prends mon cahier et moi je te récite ma leçon ». Je vais plus sur, dès qu'il y a des choses que je comprends pas, vers mon grand frère ou le groupe Snap de la classe. Souvent, ils aident. Par exemple, il y a des exercices que je comprends pas, soit ils réexpliquent les consignes comme eux, ils l'ont compris. Je te jure, c'est ma mère, elle m'aide à progresser. Si, je te jure, en vrai, les parents, ils disent, ouais, tu travailles pour toi, tu travailles pas pour moi, mais franchement, j'essaye trop de rendre ma mère heureuse, c'est tout ce que je veux. Et je travaille plus pour elle que pour moi. Mais aussi, moi, j'ai pas mal besoin qu'on m'aide, surtout dans les langues. Et j'ai un PAP et ça m'aide pas mal pour mes devoirs. Alors, il faut faire ce que veut le prof. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire ce que tu veux écrire. Il faut écrire ce que veut que le prof... Ce que veut que... Que le prof veut que tu écrives. Il y a aussi un youtubeur qui fait des cours de maths, Yvan, les meilleurs cours de maths. Si tu as des difficultés en maths, tu peux regarder Yvan Mounka, c'est un youtubeur, il est trop bien, il explique trop bien. Je révise pas du tout, je vais juste sur YouTube, du coup, je suis les cours de monsieur Julien Ferrand. Et c'est grâce à lui que j'ai des bons résultats en histoire. Je regarde des séries en anglais, je sous-titre en français. Ou sinon, je regarde des vidéos anglaises. Et s'il y a un mot que je comprends pas, je vais sur Google Traduction et tout. Un truc vraiment qu'il faut que je fasse, c'est vraiment un conseil, c'est lâcher son téléphone, quoi. C'est vraiment le truc, je pense, si j'avais pas mon téléphone, je pense que j'aurais des meilleures notes, je travaillerais mieux. Donner son téléphone aux parents, parce que même si tu le poses à côté de toi, tu vas être tenté parce que tu vas entendre les sons des messages et tout ça, donc là, il faut lâcher son téléphone. En fait, j'arrive à bien travailler que quand j'en ai envie. Par exemple, si j'en ai pas envie, je sais que je vais les faire, mais je vais rien retenir. C'est comme si j'avais rien fait. La persévérance. Il faut aussi ne jamais baisser les bras parce que quand tu travailles, quand tu apprends tes leçons, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de bonnes notes. Quand on a une mauvaise note, on peut se dire par exemple je suis nul, mais retravailler ce qu'on a loupé et ensuite y arriver. Je pense à ce que je vais faire plus tard. Du coup, ça me motive encore plus. Je fais de mon mieux, j'y vais au talent. Voilà, soit je réussis, soit je réussis pas. C'est pas très grave, on échoue tous dans un truc un jour ou l'autre. Moi j'y vais au talent et puis qui ne tente rien à rien. Je mets au pif, j'ai pas de talent, mais c'est pas grave. Comme ça au moins j'ai 10 de moyenne et c'est pas grave. Avec ça, normalement tu vas bien progresser. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et sur le blog d'Okapi. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.